bonsoir à tous, vous êtes avec Vera Leigh, psychotarologue, et je vous retrouve dans ce podcast pour aborder la pleine lune en Capricorne du 22 juin 2024, dont les effets se produiront environ une quinzaine de jours, hein. Je vous rappelle que je fais une thématique en fonction de la carte du ciel et de la numérologie du tarot à 22 nombres, donc que je mets en lien, et ensuite je fais un tirage en Rider-Waite pour compléter tout ça. Donc vous prenez ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement comme situation. Et cela peut permettre éventuellement de comprendre certaines émotions et de mettre en place certaines actions. Donc l'opposition entre la Lune et le Soleil se situe donc sur l'axe du Cancer face au Capricorne. Donc ça veut dire qu'on peut ressentir une certaine tension ou être tiré un petit peu entre deux émotions pendant cette pleine Lune. Alors lesquelles? Donc la première, c'est le Cancer, c'est tout ce qui est lié à la famille, à nos origines, à notre passé, nos racines, à tout ce qui est, tout ce qui touche à la sensibilité et au foyer notamment, à l'endroit où l'on vit, où on échange, hein. Et c'est renforcé parce qu'en plus, le soleil est dans le fond du ciel, qui correspond effectivement aussi à tout ce qui est, racines, origine, le moi en tant que, début de la vie, hein. Et face à ça, on a le signe du Capricorne où la lune est. Et là, du coup, c'est un signe qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. La lune n'est d'ailleurs pas du tout à l'aise dans ce signe du zodiaque, puisque elle est bien dans le signe du Cancer. Donc on est vraiment dans une émotion de tension qui est encore plus importante dans cette pleine lune en Capricorne. Et donc le signe du Capricorne, ça nous parle justement en opposition à tout ce qui est, le moi, la famille, les origines, mon début de vie, justement à l'inverse, à tout ce qui est, élévation personnelle, dans la sphère sociale et professionnelle. C'est l'accomplissement de soi, hein, c'est là où on veut s'élever en tant qu'individu, en tant qu'être et se dissocier peut-être justement de cette famille, de ses racines, de ses origines, hein. C'est comment on va grandir tout au long de sa vie et amener un projet à maturité. Donc il peut y avoir d'un côté justement cette importance de la sphère familiale et proche du foyer dans lequel on est, de ce cocon, et en même temps ce besoin de s'individualiser, de s'accomplir, d'être seul justement, hein. Ça peut mettre un petit peu, ça met beaucoup de distance, hein, cette pleine lune en Capricorne. Donc peut-être que vous avez peut-être un besoin là de prendre un peu de distance par rapport à justement votre famille, vos proches, là où vous êtes habituellement tous les jours. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous voulez couper les ponts, mais en tout cas, c'est peut-être un besoin de prendre du temps pour vous. C'est aussi peut-être une période où certains d'entre vous vont vouloir s'éloigner pour prouver qu'ils peuvent réussir justement individuellement et dans un domaine qui n'est pas forcément familier. Alors attention, ne vous précipitez pas dans vos actions, ou faites quand même attention à ce que vous allez pouvoir dire ou ressentir, parce qu'il y a une planète, donc Neptune, qui vient en tension à la fois avec le Soleil et la Lune. Donc ça peut montrer une certaine distorsion entre vos sentiments et la réalité. Donc essayez pendant cette période de rester bien objectif, bien posé, de prendre tous les éléments en compte avant de prendre des décisions ou de dire des paroles que vous pourriez regretter. Alors si on en vient à la numérologie du tarot, et c'est là que la mise en lien prend tout son sens, on se rend compte que l'addition du 22 plus le 6 plus le 8 qui correspond à l'année, ça donne 9. 9, c'est la carte de l'ermite qui représente vraiment la correspondance avec le signe du Capricorne. Donc la carte de l'ermite, c'est la personne qui s'éloigne, c'est la personne qui atteint une certaine maturité, et c'est la personne qui a un besoin de solitude pour pouvoir trouver le remède à ses propres difficultés, hein. Donc là, encore une fois, certaines personnes pourront ressentir
un besoin, de s'éloigner, de solitude, alors que d'autres vont se sentir peut-être seuls si c'est vécu négativement. Et si on prend le chiffre 22 qui correspond donc à la date du 22, ça correspond à l'arcane, majeur du fou. Et le fou, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il tourne le dos au passé, donc au Cancer, pour pouvoir aller de l'avant en fonction de ses propres, idéaux. Le fou, ça représente aussi une fin de cycle, hein, un cycle nouveau. Et donc, avec le Capricorne, on retrouve encore ça. C'est-à-dire qu'on arrive à amener un projet ou en tout cas peut-être une situation professionnelle à son cycle de fin et qu'on a envie de démarrer vers autre chose, mais que pour cela, on doit tourner le dos euh, au cancer, à notre passé, à tout ce que l'on a pu vivre avant. Et là, pareil, si le fou est vécu un petit peu négativement ou est ressenti un petit peu en tension, eh bien, ça va nous amener à passer ou en tout cas à voir peut-être les autres, hein, si c'est quelqu'un de votre entourage, comme quelqu'un de marginal, quelqu'un qui tourne, enfin qui n'a pas les idées complètement comme tout le monde, et qui va aller s'empêtrer, dans ses propres difficultés. Et on rappelle que le 6 qui correspond au mois de juin est la carte de l'amoureux qui, lui, nous parle d'engagement, de prise de décision, de doute et de confusion. Donc là, l'idéal, hein, si vous avez envie de terminer quelque chose, de vous éloigner peut-être de vos racines, de votre passé, eh bien, il est peut-être conseillé là d'attendre cette période des 15 jours pour être vraiment sûr de vous avant d'entamer certaines démarches. Et je tire maintenant en direct avec vous, avec le tarot des runes, pour essayer d'avoir quelques messages complémentaires. Et je fais mes petits tas et je retourne les cartes. Donc 4 tas sont sortis et sur les 4 cartes, eh bien on a 3 cartes liées à l'émotionnel et une carte arcane majeure inversée. Donc la première carte parle justement des difficultés émotionnelles que l'on peut rencontrer pendant cette pleine lune, voire des émotions que vous avez du mal à contrôler, hein. Il y a aussi un risque d'enfermement sur vous-même qui justement est possible, et notamment pendant cette période où il y a cette lune en Capricorne. Donc attention justement à ne pas rester chez vous pendant 15 jours seul, isolé. Pensez quand même à ne pas vous couper du reste du monde. C'est important pour vous, d'autant que la carte d'à côté est une carte qui peut indiquer la dépression, comme le chiffre 22 en tarot à l'envers tout à l'heure, hein. Donc il est important de ne pas rester braqué sur le passé, justement avec la carte du 5 de coupe qu'on a là, et de ne pas, justement entrer dans une certaine déprime, par rapport à ce passé douloureux ou par rapport à certaines pertes que l'on a pu vivre dans le passé. Il y a aussi le valet de cornes qui pour lui est à l'endroit, donc qui sort ici comme un conseil, où justement on va vous conseiller d'écouter, de vous poser, d'écouter votre intuition, et de suivre une idée peut-être créative. Si justement vous avez envie d'être seul, eh bien ne restez pas à rien faire. Écoutez votre intuition pour peut-être faire une activité créative ou en tout cas utiliser cette énergie pour faire quelque chose qui suivrait votre intuition, hein. Et on vous conseille de ne pas perdre espoir. Avec l'étoile inversée, il peut y avoir justement ce manque de confiance à l'avenir, en l'avenir, pardon, qui reste présent dans vos têtes, hein. Justement, ce sentiment que vous avez un peu la perte d'une certaine protection, alors soit de l'univers, soit des autres, et justement cette envie de se replier. Mais là, on vous demande de garder confiance et foi en l'avenir et en vous, hein.
Alors, pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement personnalisé, pendant cette, prochaine, pleine lune, et bien sûr pour, toutes les autres, phases lunaires, eh bien, vous pouvez, me retrouver sur veralei-tarot.fr et prendre rendez-vous directement en ligne. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, un petit bonus, fleurs de Bac où je vous ai sélectionné 4 fleurs qui pourraient correspondre à cette pleine lune et vous accompagner, au mieux. Donc la première, c'est la fleur numéro 13, la gorse, qui peut vous redonner espérance et joie de vivre. La deuxième, la 28, scléranthus, qui peut vous aider à retrouver une certaine harmonie et à faire des choix plus sereins. La numéro 16, le chèvrefeuille, qui est fait pour ceux qui justement ont des difficultés par rapport au passé, qui sont très nostalgiques. Et ça vous permettrait de vous adapter plus facilement à votre présent pour aller vers l'avant. Et enfin, dernière fleur sélectionnée, la 14, le bruyère, pour justement être en lien avec le Capricorne tout en étant dans la douceur. Eh bien, ça vous permettrait de prendre une certaine indépendance, de la confiance en vous, tout en restant à l'écoute des autres. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour le prochain coaching lunaire.